Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne et Week-end. C'est tous les jours, midi, 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la Box SFR. 9h, nous sommes en radio, 96, 101, 103.2. Midi en live Facebook, Éclair FM TV, rien d'autre. 13h, nous sommes déjà en replay sur YouTube, Éclair FM TV, rien d'autre, pour vous parler d'un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et si la Covid nous a appris une chose, c'est que mieux vaut tout faire par soi-même. Mais si on ne sait pas faire, comment faire? Eh bien, je vais vous présenter quelqu'un qui va tout vous apprendre. En tout cas, vous donner les clés et vous donner plusieurs rendez-vous. J'ai l'honneur de recevoir Joëlle Clamy. Qu'à nous faire? Bonjour Stylie. Ça va? Oui, bien installé? Oui, tout va bien. J'aime bien parce que tu es venu nous parler des ateliers des brouillards. Donc déjà, des brouillards, pourquoi des brouillards? Et qu'est-ce que ça veut dire réellement un débrouillard? Alors, les ateliers des brouillards, c'est une association que j'ai lancée il y a maintenant 1 an. Aujourd'hui, ça nous fait 1 an. C'est la Covid qui t'a motivé, justement? Entre autres, qui nous a incité à lancer nos projets, de ne pas se dire, bon, on arrête tout. Au contraire, on continue à vivre et on s'adapte aux événements. Donc, voilà. Excellent. Et quels sont, je dirais, tu es toute seule à avoir lancé ça ou tu es avec des amis, la famille? Oui, voilà, je suis la présidente parce qu'effectivement, j'ai eu l'envie mais il me fallait du monde autour de moi qui acceptent et qui comprennent en fait l'intérêt de l'association. Donc, le bureau est composé de mes frères et sœurs. Ok, toujours en famille, c'est bien ça. Voilà, et au niveau, on a une équipe d'animateurs qui nous suivent, qui nous accompagnent plutôt. Donc, ce sont des professionnels en activité ou à la retraite qui ont voulu accorder 3 heures de leur temps par mois pour pouvoir aider tout un chacun dans l'initiation. Alors, quels sont justement les secteurs? De quel secteur on va être initié? Alors, on propose l'initiation au niveau de la plomberie, l'électricité, le jardinage, la menuiserie-agencement, la customisation. On est aussi dans le domaine de la mécanique auto et mécanique vélo. Exactement. Et on propose aussi donc pour tout type de personnes dès 18 ans. Et on fait aussi des ateliers parents-enfants. Cela permet aussi aux parents de venir avec leurs enfants et de partager. Et d'apprendre en famille. D'apprendre en famille, tout à fait. C'est génial. Voilà, vous avez vu tous les secteurs d'activité. Il n'y a pas un secteur où je suis bon. Je vais venir dans tes ateliers. Et on fait aussi la peinture, j'avais oublié. La peinture. Voilà. Je mets plus de peinture sur moi que sur... Donc tu vas nous apprendre les divers couches et compagnie, par quoi il faut peinture à l'eau, peinture à l'huile et tout ça. Tu vas nous apprendre à différencier tout ça? En gros. C'est-à-dire que nous, au sein de l'association, on veut permettre aux gens d'apprendre les bases pour entretenir chez eux. Sachant bien évidemment que nous, on ne cherche pas à remplacer les professionnels. Bien sûr. Un professionnel est toujours indispensable. Tout à fait. Donc d'ailleurs, ils sont là, ils nous encadrent et ils nous expliquent bien effectivement ce que les particuliers peuvent faire et ce que les professionnels peuvent faire aussi. Par exemple, qu'est-ce qu'un particulier peut faire? On va prendre l'exemple de la mécanique ou de la plomberie. Oui, au niveau de la plomberie, on est tous capables de pouvoir changer un robinet. On peut le faire, bien sûr. On peut remplacer aussi un siphon. Oui, c'est moi qui dis ça. Bien sûr. Et là, tout mon entourage qui est en train de rigoler derrière la télé. Gami, c'est la télé là, mais c'est pas ça fait ça. C'est vrai. Je vais venir, le premier, c'est moi. Ben oui, il n'y a pas de souci. C'est vrai, c'est facile à faire. Ce qui est intéressant avec notre association, en tout cas, c'est important pour nous, c'est qu'on est itinérant. On n'a pas de lieu fixe, donc vous habitez la Basse-Terre, vous habitez Grande-Terre, Sainte-Anne, Port-Louis, Anse-Bertrand, ben, nous on se déplace, voilà. Vous nous faites signe et nous on se déplace, on vient à vous et on partage un moment de convivialité ensemble parce que les ateliers fonctionnent tous en même temps, c'est-à-dire qu'il y a un atelier de plomberie, un atelier d'électricité, jardinage, tout fonctionne en même temps. Donc ça permet aussi de créer une convivialité, une envie d'apprendre. D'apprendre, bien entendu. C'est l'émotion, mais moi aussi ça m'arrive. Ça arrive à tout le monde. D'apprendre ensemble. Voilà, désolé, d'apprendre ensemble. Et donc voilà, pendant 3 heures, donc c'est vraiment 3 heures où on apprend déjà des bases. Et les gens sont tellement motivés que dès qu'ils ont terminé, tout de suite, ils se lancent chez eux à faire des... Voilà. Mais c'est vrai, parce qu'il y a plusieurs choses aussi, puisque effectivement, il faut laisser la place aux professionnels. Mais on ne va pas se mentir, souvent, on a des professionnels qui voient qu'il y a une petite panne, qui vous font croire que c'est une grosse panne, et qui vont payer des milliers et des cents, et en plus, alors qu'on se dit qu'effectivement, on peut faire ça soi-même. Mais est-ce que vraiment, la Covid a vraiment accéléré les choses? Les gens se sont dit, ah non, je peux faire, comme tu as si bien dit, je peux faire plusieurs trucs par moi-même. Je pense que oui, par rapport à mon regard personnel, en tout cas, oui, il y a des gens, je sais, dès qu'ils ont vu que l'association existait, nous ont appelés tout de suite parce qu'ils se sont dit non, ça fait trop longtemps que j'attends, ou ça fait longtemps que je cherche ça et c'est ce que j'ai besoin parce que
Oui, j'en ai besoin. Là, il faut vraiment que je me lance et tout. Donc, Moi, je vous conseille vraiment, formez-vous. Formez-vous. Comme ça va vous éviter plein de petits trucs. Vas-y. Juste préciser une chose. Nous sommes une association de loisirs sans but lucratif. Donc, c'est vrai que des fois, les gens me disent est-ce que j'aurai un diplôme après, à la fin de l'atelier? Non, puisqu'en fait, on est là pour apprendre ensemble, mais on n'est pas un centre de formation. Donc, c'est simplement pour préciser cela, parce que, voilà, c'est important que les gens le sachent. Bien sûr, voilà. On vous apprend déjà des petits trucs, vous voulez en plus, c'est pas une école. Après, on a de très bonnes adresses, il y a de très beaux centres en Guadeloupe, donc on oriente après lorsque les gens sont intéressés justement à poursuivre vers un métier plombier. Voilà, on les donne les bonnes adresses. Les professionnels qui sont là aussi leur donnent leur cursus, comme ça leur permet aussi de voir... Mais c'est vrai que ça peut réveiller des passions. C'est vrai que peut-être qu'on ne sait pas, mais qu'on adore la mécanique. On vient faire un petit atelier débrouillard et puis de seul coup, on se retrouve passionné par les voitures ou autre chose. Et hop là, vous allez voir un professionnel, vous allez vous former, vous ouvrez vos entreprises, plusieurs, vous devenez riche et la Guadeloupe, vous la mettez. tout ça a commencé grâce à Joël. Tu te rends compte un petit peu? Mais oui. Justement, qui t'appelle le plus? Les femmes, les hommes, les personnes de 60 à 80 ans, les plus jeunes de 20 à 30 ans? Comment ça se passe? Alors, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand je regarde avec un an d'existence, on a effectivement une grande majorité des femmes de tout âge, mais il y a aussi des hommes. Ils viennent, ils ne sont pas... voilà, ils viennent... Enfin, il n'y a pas de honte à venir. Ah non, moi je veux venir. On va apprendre, donc il n'y a pas de souci. On a beaucoup de femmes, effectivement, mais on a aussi des hommes, des jeunes, des moins jeunes. J'ai même un petit clin d'œil, c'est que à chaque fois qu'on fait des ateliers sur Sainte-Anne, j'ai un monsieur qui vient directement de la Désirade que pour nous. Pas vrai? Oui, il nous le dit à chaque fois. Il prend le bateau la veille pour pouvoir être là aux ateliers le samedi matin. Ils doivent prendre ça comme une formation. Les ateliers doivent être tellement excellents. Non, parce qu'il est à la retraite et ça lui donne l'opportunité justement de s'initier et de pouvoir faire des petits travaux chez lui. Et les gens me disent, ça fait longtemps qu'on cherchait ce type d'association où on apprend vraiment les bases. Parce qu'il faut savoir que les ateliers débrouillards, c'est pour les gens qui veulent apprendre mais qui ne savent pas comment faire. Exact. Après, effectivement, les gens qui sont déjà confirmés, on ne les refuse pas. Bien évidemment, c'est ouvert à tout le monde. Mais c'est vrai que les ateliers débrouillards, au départ, vous ne savez pas, vous avez l'idée, mais ne savez pas comment faire. Mais on est là, on peut vous aider. Mais il y a un nombre précis, par exemple, par atelier, pour que tout le monde puisse bien comprendre? Effectivement, oui, tout à fait. Chaque atelier, on a maximum 6 participants sur une durée de 3 heures. Donc, on a des sessions le matin et l'après-midi, en général le samedi ou des jours fériés. Donc, c'est 9h midi ou 13h, 16h15. D'accord. Voilà. Après, on peut essayer de voir d'autres créneaux horaires, mais pour l'instant, on s'adapte puisqu'en semaine, nous travaillons, puisque nous sommes des bénévoles. Nous travaillons, donc on le fait le week-end, voilà. Et si justement il y a des professionnels qui veulent venir vous aider, c'est-à-dire peut-être former ou donner des clés, sans pour cela être payé, juste pour le plaisir de partager la connaissance, c'est possible aussi? Oui, on est ouvert et c'est vrai que justement je profite, je fais un appel notamment aux professionnels qui sont à la retraite et qui ont 3 heures pendant le mois à consacrer à l'association. Vous êtes les bienvenus puisque effectivement on est aussi là avant tout pour le partage, l'initiation et la transmission. Exactement. Donc franchement, si vous pouvez transmettre un peu de vos connaissances, s'il vous plaît, ne laissez pas installer comme moi sans changer un robinet. Joël vient sur mon plateau et dit c'est facile à faire, alors que moi, je me gratte la tête. Quels sont les ateliers les plus demandés? Parce qu'effectivement, on a vu la liste, il y a au moins une dizaine. Oui. Mais en fait, les gens veulent tout faire. Hein. Dès qu'ils voient la liste, ils me disent ah, moi je commence déjà par la menuiserie agencement. Parce que menuiserie agencement, là, l'idée, c'est vraiment apprendre à découvrir les différents outils qui sont nécessaires pour pouvoir se lancer dans le bricolage, apprendre à fixer des étagères, relever des dimensions et tout. Après, on a ceux qui partent dans la plomberie, qui partent dans l'électricité, la customisation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des meubles qu'ils jettent. Et sachez qu'on peut leur donner une seconde vie. Donc, en apprenant les bases, comment retaper quelque chose, une perceuse, rénover, exactement. Tout à fait. On a sur notre page Facebook, on a de beaux exemples de meubles qui au départ avaient une finalité, d'être un meuble, un placard de cuisine et qui se retrouve être maintenant un meuble dans un salon et qui est super top. Et tout le monde dit, où est-ce que tu as acheté ça? Non, je l'ai commandé des États-Unis, tu sais, ça vient de Miami. Tout à fait. C'est moi qui l'ai refait. Et c'est excellent. Imaginez. Vous n'avez pas à acheter le meuble, à payer quelqu'un pour poser le meuble. Non, vous savez faire tout ça. Vous prenez vos dimensions, vous rénovez, et les gens viennent, ils vous disent « Waouh, c'est beau !» et vous blaguez alors que c'est vous qui avez fait ça. Et tout l'argent est resté dans votre poche. Tout ça grâce aux ateliers débrouillards. Mais qu'est-ce que vous attendez? Les ateliers sont là pour donner aux gens simplement une petite impulsion.
Parce que les gens ont cette envie en eux, mais ils n'osent pas. Donc là, c'est simplement donner l'impulsion et après ils se lancent. Et voilà, il y a certains qu'au bout d'un atelier, on ne les revoit plus. Il y a d'autres qui nous disent non, on continue. Mais ils gardent toujours contact avec nous, ils nous expliquent que voilà où j'en suis, voilà, j'ai fait ça et tout. Donc c'est ça. Et même la décoration, parce que souvent on a l'impression que décoration, c'est peut-être mettre des guirlandes en haut. Non, c'est réagencer un lieu, c'est-à-dire le jardin, poser peut-être des graviers avec ça. Tout à fait, oui, oui, oui. Donc c'est vraiment, c'est même pas rénovation, c'est rénovation, construction. Non, quand même pas. Il y a des professionnels de la place pour ça, mais c'est vrai que oui, on apporte déjà ces bases-là en fait. Le jardinage, c'est vrai qu'on a différents volets, comme tu viens de l'évoquer. Il y en a aussi cette partie de plantes médicinales. Exact. On s'initie ensemble, les plantes médicinales, les vertus, les différentes applications cosmétiques. Est-ce que tu savais par exemple qu'avec la graine d'avocat, une fois que tu l'as mis dans un petit broyeur, ça te faisait une petite poudre qui est utilisable comme un fond de teint? Pas possible. Et moi, justement, j'ai commandé un truc à Paris là. Tu me dis, mais pourquoi t'as attendu aujourd'hui? Et ça te permet justement d'avoir une première base de protection et tout, qui hydrate et qui nourrit naturellement. Reprenons calmement. Oui. Je prends la graine de l'avocat. Qu'est-ce que je fais? Sécher, je sais, je mets au soleil. Voilà. Je l'écrase. Oui. J'y vais à fond, quoi. Oui, jusqu'à ce que ça devienne une sorte ça te fait une petite poudre fine que tu utilises comme un fond de teint. Et c'est utilisable tout le temps? Ben, en fait, au moins le matin, tu peux, voilà, déjà pour nourrir la peau, c'est intéressant. Oui. Et ça, moi, je ne savais pas, je l'ai appris avec une de nos animatrices qui nous comme aussi des infusions de chez nous que je ne connaissais pas les vertus et depuis, maintenant, je suis dedans. J'adore tout le temps. Mais bien sûr, mais qu'est-ce qu'on dit, c'est fou. Pourquoi tu ne m'avais jamais parlé de la graine de l'avocat? Jasmina, le gros, avec tes cosmétiques là, tu m'as jamais dit ça? Si, Jasmina connaît. Il n'y a pas longtemps, c'est quoi avec Jasmina? Oui. Je sais qu'elle connaît parce qu'elle m'a dit qu'on fait de la pâte dentifrice avec ce que vous trouvez dans la peau de banane. Bien sûr, allez voir le replay. Justement, il n'y a pas longtemps, on était avec elle. Manger bichonne. On y a parlé. Exactement, mais elle m'a pas parlé de la graine d'avocat. Attends, mais je la vois demain, justement, t'inquiète pas. Je vais lui remonter les bretelles. Bon, désolé, en tout cas, Jasmina. elle nous a donné énormément de techniques. Allez voir, vous tapez KNF. Jasmina Legros, elle va vous apprendre avec le café. Vous savez tout ce que vous pouvez faire avec le café? Rendez-vous sur YouTube de Éclair TV. Même dans les plantes, le café, on l'utilise. Exactement. En atelier jardinage, on l'apprend aussi. Ça sert effectivement à protéger, à hydrater, oui. Tu nous motives. Franchement, on a envie de venir, d'apprendre. C'est extraordinaire. Donc, encore une fois, voilà, là, c'est l'heure de prendre contact si on veut plus de renseignements. Est-ce que tu es connecté sur Facebook, Instagram, Twitter? Nous sommes sur Facebook. On nous apprend à peine. Nous sommes sur les, Instagram. Voilà. Alors, ça va s'afficher. On est en train d'admirer le travail. Voilà. Donc, on est sur Facebook, les ateliers Débrouillard, Instagram aussi, et on est joignable par téléphone et par WhatsApp. Voilà, donc pour celles et ceux qui sont sur la route, bien entendu, vous ne voyez pas l'émission. Déjà, je vous dis une première chose, rendez-vous à midi, sinon à 13h. Mais sinon, le WhatsApp, c'est, on vous rappelle, nous sommes en Guadeloupe, donc 0690 63 22 74. Sur Instagram, c'est les_ateliers au pluriel _débrouillard en créole, c'est-à-dire avec un W après le B et un Y après le U. Sur Facebook, c'est tout facile, c'est la même chose. C'est les ateliers Débrouillard. Mais là, il y a des espaces. Voilà, vous avez tout. Vous notez, vous cliquez, vous likez, vous envoyez des messages. C'est très important. On vous rappelle aussi que ce qui est bien avec cette association, c'est qu'elle se déplace. Vous voulez apprendre sous la Basse-Terre? Un petit coup de fil, elle se déplace. Sous la Grande Terre, un petit coup de fil, elle se déplace. C'est génial, ça. Et justement, nos prochains rendez-vous, c'est... Alors, ce samedi 30 avril, on sera à Bémao. Et pour le mois de mai, donc le planning sera sur les réseaux. Mais je peux déjà dire, le 26 mai, c'est le jeudi de l'Ascension, on sera à Trois-Rivières. Ah, Basse-Terre, j'aime ça. On sera à Trois-Rivières de 10h à 13h. Donc, est-ce que tu as d'autres dates comme ça en tête, même si c'est dans 2 mois, parce que c'est vraiment super bien d'avoir parlé de tout ça. Et donc, ça va repasser dans les best-of. Donc, ça tombe bien, le public va pouvoir voir les diverses dates et rendez-vous. Donc, si tu as déjà des dates. Pas toutes les autres dates pour l'instant, mais c'est vrai qu'on sera aussi prochainement sur Morne-à-l'eau. Et puis après, on verra en fonction des sollicitations. Il y aura un petit bout aussi qui est en attente. Voilà. Donc encore une fois, on vous a donné toutes les adresses. Vous avez, vous vous rapprochez de votre écran et vous avez la liste, tout ce qu'il vous faut. C'est important. Sinon, on vous a donné les adresses sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucun problème. Vous y allez, vous likez, vous suivez. Et puis quand un atelier vous intéresse, vous vous inscrivez. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui peut-être feront l'objet d'ateliers?
de Débrouillard? Ben, moi, j'aimerais bien tout ce qui concerne travailler les pneus. Voilà. Travailler le recyclage de pneus, notamment l'upcycling au niveau des vêtements, donner une seconde vie aux vêtements, tout ça. Comment vaincre l'humidité? T'as pas une technique pour ça? On est en train de tous perdre nos chaussures là en Guadeloupe. Toi aussi, vas-y, lâche un commentaire si jamais tu sors de chez toi et ta semelle te lâche en pleine rue et t'as honte alors que tu sais que t'as acheté tes chaussures bien, mais l'humidité a tout tué. Ouais. Et c'est compliqué. Oui, et niveau mécanique, les voitures, vous apprenez quoi? Oui, la mécanique auto, oui, effectivement. Je veux fatiguer les oreilles. Oui, tout à fait, la mécanique auto. Ah, t'inquiète, on n'allait pas oublier ce secteur. Oui, alors on apprend en fait déjà les bases. Hein, pour pouvoir être autonome, demain vous avez une panne sur la route, voilà, vous pouvez anticiper déjà en amont et ne pas attendre que la panne se manifeste. Exact. Apprendre à un changement de pneus, changer les essuie-glaces, voilà, s'intéresser un petit peu à tout ce qui est les filtres à huile, filtres à air, la batterie, problème d'embrayage, même apprendre à faire un petit diagnostic, pas très compliqué déjà, avant qu'on parte dans tout ce qui est contrôle technique. Voilà. On apprend tout ça dans les ateliers? On apprend cette base-là. Les amis, je viens de dépenser 150 € pour faire tout ça et ma voiture n'est jamais encore réparée. Je vous donnerai le nom des garagistes pour ne pas aller plus tard dans une prochaine émission. Mais je vais venir chez toi. Il y a aussi cette partie qu'on apprend aussi, c'est apprendre à déchiffrer la facture. Quand vous allez chez le garagiste, des fois, vous ne comprenez pas pourquoi on vous donne autant. Mais avec notre animateur, on regarde ensemble et là, on va comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que je me suis fait couillonner ou pas. Non, mais moi, je me suis fait couillonner encore. Si toi aussi, tu t'es fait couillonner, représente. Mais hashtag, je me suis fait couillonner. Voilà, sur Internet. C'est important. On s'est tous fait couillonner. Ils aiment ça. Mais non, ils ne sont pas tous comme ça. Mais résultat, on va aller, je ne sais pas, moi, je tombe que sur des gars comme ça, mais on va aller dans les ateliers de Débrouillard pour apprendre tout ça. On va apprendre à changer les pneus, on va apprendre à vérifier notre niveau d'huile, on va apprendre à faire une vidange, on va apprendre à changer les essuie-glaces, on va apprendre à gonfler nos pneus avec notre bouche. Exactement. Ah, quand même pas. Non, mais en tout cas, on rigole. Mais c'est vraiment très ingénieux d'avoir pensé à tout ça. Merci de la part de tous les Guadeloupéens. J'en avais l'envie personnelle et c'est vrai qu'on discutait avec des amis, ils m'ont dit, mais non, mais tu vas pas faire ça toute seule, nous aussi on veut y participer. C'est comme ça que... Ça a été lancé. Il y a énormément de personnes qui vont venir te voir parce que nous sommes demandeurs. On avait besoin de ça et encore une fois, merci pour nous. On va venir te voir. Encore une fois, les ateliers Débrouillard, c'est partout. Instagram et Facebook, vous tapez, vous likez et vous vous tenez au courant. C'est génial. Mais maintenant, tu sais tout faire? Non. Ah non, je ne vais pas m'avancer à le dire ou non. Non, parce qu'au pire, moi, j'allais t'appeler quand j'ai un problème. Vous avez un problème de plomberie, appelez Joël. Non, en plomberie, je m'y connais un petit peu, c'est vrai. En menuiserie, oui, aussi. D'accord. Je n'ai pas encore fait l'électricité. En maçonnerie, oui, béton de propreté. J'ai eu l'opportunité d'en faire un, à accompagner d'autres participants. Donc, c'est vrai que je comprends mieux et je vois mieux les choses et ça donne envie de faire d'autres. Et les femmes deviennent de plus en plus manuelles et j'ai l'impression qu'elles deviennent même meilleures. Je sais, c'est une impression. Parce qu'elles donnent tout ce qu'elles ont. Lorsqu'une femme fait quelque chose, elle donne tout ce qu'elle a. Donc, c'est un vrai besoin. C'est dingue. Et en plus, quand elle commence un truc, il faut qu'elle le termine. Donc, jamais elle va laisser ça en plan. Donc, en une journée, elle vous construit une maison. En tout cas, merci à toi. J'espère vraiment te revoir déjà. Les ateliers mécaniques, moi, j'arrive. Les ateliers construction et compagnie, j'arrive aussi. Dès qu'il y a une nouveauté, dès qu'il y a un rendez-vous, tu repasses sur le plateau, on en parle tranquillement. Merci à toi, les ateliers Débrouillard, encore une fois, Facebook, Instagram, n'hésitez vraiment pas si vous voulez apprendre. Franchement, faites-vous un petit kiff. Merci. C'est tellement intéressant ce que tu fais que j'ai oublié de te dire merci 4000 fois. Il n'y a pas de problème. Nous, on se retrouve avec un nouvel invité. Vous verrez, c'est magnifique, c'est formidable. Toujours sur la chaîne 23 de votre satellite. Donc, à tout de suite après la publicité.